Bonjour et merci de votre intérêt pour ce tuto. Mon propos est donc de vous faire découvrir le module égaliseur. Vaste sujet, la documentation sur ce module n'est pas très abondante. Vous y lirez peut-être que le module égaliseur est basé sur la décomposition d'une image en ondelettes. Qu'est-ce qu'une ondelette donc? Si je devais vous expliquer cette notion, j'avoue que j'aurais beaucoup de mal. Tout d'abord parce qu'il faudrait au minimum que je reprenne les cours de mathématiques au moins au niveau Master 2, à 74 ans, pardon, ce serait difficile, et que pour autant, pour vous et moi, on ne serait pas concrètement plus avancé. Rappelons tout simplement que le mathématicien français Yves Meyer a reçu le prix Abel pour ses travaux sur la théorie des ondelettes, c'est-à-dire le prix équivalent au prix Nobel en mathématiques. En fait, cette théorie est basée sur la décomposition d'un signal en différentes fréquences. Donc, une image pourrait être considérée comme un signal décomposable, par exemple, en haute et basse fréquence, et pourquoi pas en différentes fréquences. Donc, avant d'étudier dans le détail le module égaliseur que j'ai ouvert ici et pour lequel j'ai réglé certaines courbes sur cette image, je vous invite tout d'abord à me suivre dans GIMP sur lequel nous allons préciser un peu ces notions de haute et de basse fréquence. Nous voici donc dans GIMP et j'ai pu assister en 2013 au régat de septembre de Saint-Tropez et j'aurais bien aimé pouvoir naviguer à bord de ce bateau. Je vous propose de travailler sur cette image. Peut-être avez-vous déjà entendu parler, dans GIMP ou tout autre logiciel, du filtre passe-haut et pourquoi pas du filtre passe-bas. C'est ce que nous allons maintenant préciser. Je duplique d'abord le calque. Et sur le calque dupliqué, je vais aller chercher dans les filtres l'amélioration passe-haut. On s'aperçoit que l'image semble se décomposer en niveaux de gris, mais en fait ce ne sont pas des niveaux de gris parce que vous remarquez quand même des zones colorées. Voyons les paramètres du passe-haut. Il y a ici un paramètre standard qui ne veut pas dire grand-chose. Pour moi, je parlerai plutôt, si vous voulez, d'échelle. Donc, par défaut, l'échelle du filtre passe-haut est basée à 4. Je vais laisser 4 et je ne vais pas agir sur le contraste. Décochons l'aperçu et on retrouve donc cette image. Je valide. Donc, vous remarquez sur cette image des zones dans lesquelles il y a beaucoup de détails que je parcours actuellement, le mât avec les fixations des voiles, toutes les filins qui permettent de tenir la baume, les détails au niveau des personnages, etc., etc. Là où les détails sont le plus présents, on appelle les zones correspondantes des zones de haute fréquence. Par contre, là où les détails sont beaucoup moins importants, là où il y a des aplats, par exemple ici sur la coque ou dans les voiles, ces zones sont appelées des zones de basse. Je vais dupliquer à nouveau le calque, et je vais faire sur ce calque, en désactivant le calque qui est au-dessus, à nouveau agir le filtre passe haut, donc j'active filtre amélioration passe haut, mais au lieu de prendre comme échelle 4, je vais baisser l'échelle et je vais prendre comme échelle 2. Vous remarquez, donc je vais repasser à 4, regardez l'image, que le niveau de détail s'affaiblit, les détails deviennent plus fins lorsqu'on baisse l'échelle. Je vais valider. Voilà. Donc ici, j'ai un passe-haut à 2-1, 2 pour l'échelle et 1 pour le contraste, alors qu'ici, j'avais un filtre passe-haut à 4-1, 4 pour l'échelle et 1 pour le contraste. Donc, le filtre qui est à 4-1 présente des détails différents du filtre qui est à 2-1.
Que peut-on faire donc de cette histoire de calque passe haut avec différentes valeurs? Vous savez qu'on peut toujours fusionner un calque avec le calque inférieur en activant un mode de fusion. Par défaut, je suis sur le mode normal. Si j'active la liste déroulante, on se retrouve effectivement avec une quantité peu possible de modes de fusion, parmi lesquels je peux, par exemple, choisir éclaircir seulement. Et ça me donne ce résultat, c'est pas terrible du tout. Il est courant, sur le filtre passe-haut, de prendre comme mode de fusion le mode fusion de grains. Activons fusion de grains. Et on obtient à nouveau l'image. Mais qu'a-t-elle de différent par rapport à l'image d'origine? Je vais zoomer un peu dans l'image et vous allez observer les détails dans la zone qui est actuellement à l'écran. Je désactive le calque passe haut, je le réactive. Vous remarquez que l'image gagne en netteté. Donc j'ai pu ici, avec le filtre passe haut, améliorer la netteté, mais en même temps aussi un peu la clarté. Les blancs sont un peu plus clairs. Voyons ce qui va se passer avec le calque sur lequel j'ai le réglage 4.1. De la même façon, je vais le passer en mode fusion de grains. Et on s'aperçoit que l'effet observé sur le calque de 1 est plus important sur le calque 4.1. Comparons les deux, échelle 2, contraste 1, on obtient cette image qui semble correcte. Passons sur le calque 4.1, la clarté est plus importante, les contrastes sont renforcés, mais on voit apparaître notamment ici sur le 16 des problèmes d'artefacts. Que se passerait-il si par exemple nous élevions encore l'échelle? J'ai recréé ici un calque passe haut avec une échelle de 200 pour un contraste de 1. Vous voyez que là, le contraste est fortement augmenté. Les voiles sont beaucoup plus blanches. Des détails apparaissent, par exemple ici au niveau des coutures. L'image semble beaucoup plus nette, peut-être un peu trop. Dans ces cas-là, en fait, on peut aussi agir, vous le savez, sur l'opacité pour affiner un peu les choses. Donc, concluons, le filtre passe-haut permet donc de décomposer une image en différentes zones de fréquence, c'est-à-dire des zones de haute fréquence, là où il y a beaucoup de détails, et des zones de basse fréquence, là où les détails sont beaucoup moins importants, et en fait les zones où les aplats sont très importants. Deuxième conclusion, le calque passe-haut fusionné en mode fusion de grains permet d'augmenter la netteté et la clarté d'une image. L'augmentation augmente selon l'échelle utilisée pour le filtre. Attention, si on force trop, des artefacts peuvent apparaître, ainsi que des zones blanches sur les contours. Petite remarque, l'effet d'amélioration des contours et de netteté est obtenu avec le mode fusion de grains, mais il peut être aussi obtenu, par exemple, vous voyez ici, sur le calque de 1, en utilisant le mode de fusion lumière dure. Faites donc des essais. Vous avez vu comment travailler sur les hautes fréquences. Que se passe-t-il si on travaillait sur les basses fréquences, c'est-à-dire les aplats? Eh bien, lorsque l'on met le filtre passe-haut en mode extraction de grains, on obtient, par exemple sur le calque de 1, un effet de flou. Avant, après. Cet effet de flou va augmenter, bien sûr, avec l'échelle utilisée dans le filtre passe-haut. Là, vous voyez que petit à petit, l'image devient de moins en moins vive et que les zones de flou sont devenues plus importantes. Donc, utiliser le passe-haut en mode extraction de grains permet de donner à l'image un aspect moins net qu'avec le mode fusion de grains. Dans ces conditions, on parle alors de filtre passe-bas.
le filtre utilisé, le passe-haut, en mode extraction, permet d'extraire les basses fréquences. J'ai créé sur cette image 6 calques passe-haut d'échelle 6 à 1, tous en mode fusion de grains et actuellement tous activés. Effectivement, le résultat n'est pas terrible, puisque les effets se fusionnent entre eux avec l'image de départ. Une ondelette étant une fonction mathématique qui permet de représenter une image selon un certain niveau de fréquence, chacun des calques donc ici est la représentation pixelisée d'une ondelette dans GIMP. Pour continuer nos observations, on pourrait se dire, puisqu'on peut agir sur des calques, que va-t-il se passer si par exemple nous modifions les couleurs ou les tonalités sur par exemple le calque 5.1. Je vais activer la commande couleur, luminosité, contraste, et je choisis pour le calque 5.1 de faire varier le contraste. Je vais augmenter le contraste. Regardez ce qui se passe dans l'image. Je vais le diminuer. On s'aperçoit que la variation du contraste entraîne des modifications dans certaines tonalités. Avant, là c'est pas terrible, je vais me mettre ici avant, après. Je valide. De la même façon, on pourrait par exemple, en sélectionnant le calque 3.1, observer ce qui se passe si j'active la commande couleur teinte saturation sur ce calque. Regardez là où je pointe, dans ces zones-là, sur le mât, ainsi que là. Je vais augmenter la saturation, je vais la diminuer. Vous voyez que dans ces zones, je peux faire varier la saturation. Bon, au niveau des principes, vous allez me dire, on a compris. Lorsqu'on agit en modifiant par exemple le contraste, la saturation sur un calque d'ondelette, on n'agit pas sur toute l'image, mais géographiquement, selon la fréquence associée à ce calque. Le problème, c'est que l'image de départ ici n'est pas adaptée, puisque nous obtenons des résultats un peu psychédéliques. Donc, quelle devrait être l'image de départ pour que, après l'avoir décomposée en ondelettes et en laissant agir les ondelettes, les calques d'ondelettes en mode fusion, on obtienne dans un premier temps la même image pour pouvoir ensuite agir sur chacun des calques d'ondelettes avec, par exemple, le contraste ou la luminosité ou, par exemple, la saturation. La théorie des ondelettes permet, vous l'avez compris, d'extraire certaines fréquences, notamment dans les hautes fréquences, dans une image. Si on enlève sur une image des zones de haute fréquence, on va tendre vers une image en basse fréquence. Il faudrait donc que notre image de départ soit en basse fréquence, pour ensuite y ajouter du grain avec des calques d'ondelettes en haute fréquence. Un peu comme ceci, à savoir, j'ai flouté mon image de départ en appliquant un flou gaussien. Et au-dessus, j'avais gardé les calques d'ondelettes que j'avais précédemment définis. Et je vais les activer progressivement. Les détails fins, vous voyez ici, commencent à apparaître. On continue. J'ai de plus en plus de détails. Je suis arrivé au niveau 80. J'ai presque recréé mon image, avec bien sûr des défauts, puisqu'on est au niveau de la théorie. Si je continue, les effets sont renforcés et j'obtiens donc cette image qui effectivement devrait être améliorée. Peut-on dans GIMP donc recréer tout cela de manière beaucoup plus rapide et plus précise? Je suis donc revenu dans GIMP et je vais aller activer un filtre par la commande filtre, amélioration, je descends et vous voyez ici apparaître le filtre décomposé en ondelette que je vais lancer. Je vais prendre 6 niveaux. Pourquoi 6? On verra tout à l'heure dans Darktable. Je laisse l'option créer un groupe de calques. Je n'active pas l'option ajouter un masque de calque. Je valide. Le logiciel travaille.
et vous allez voir apparaître successivement les calques qui correspondent au calque d'ondelette, avec le niveau de l'échelle précisé. Voilà, la décomposition est terminée. Et donc vous voyez bien, comme tout à l'heure, 6 calques de l'échelle 6 à l'échelle 1, dans un groupe qui s'appelle le groupe décomposition, et qui agit, vous le voyez ici, sur une image en basse fréquence, qui est l'image résiduelle. Si je désactive le calque de base, l'image est inchangée. Nous retrouvons exactement ce que nous avions créé tout à l'heure par plusieurs étapes. À partir de maintenant, nous allons pouvoir agir sur chacun des calques ici. Par exemple, si je prends le calque à l'échelle 6, si j'applique la commande couleur, luminosité, contraste, si j'augmente le contraste, regardez ce qui se passe. Bien sûr, là, je l'ai augmenté trop. Avant, après, on va en mettre un petit peu plus pour que vous voyez bien. Avant, après, j'ai amélioré la clarté dans l'image. Prenons par exemple le calque à l'échelle 4. Appliquons sur ce calque couleur, teinte, saturation. Regardez sur le mât, sur la baume, toutes les teintes marron. Regardez ce qui va se passer si j'augmente la saturation ou si je la diminue. Et là, je travaille uniquement sur les zones de fréquence associées à l'échelle 4. Le calque à l'échelle 1 concerne de fins détails. Donc, si je travaille ici sur ce calque, avec luminosité contraste, regardez ce qui se passe par exemple sur les cordages. Je vais augmenter le contraste. Aperçu, pardon, excusez-moi. Avant. Après, je vais l'augmenter un peu plus pour que vous voyez effectivement ce qui se passe. Si je diminue le contraste, l'image devient plus floue. Voilà, validons. Donc si je désactive ici le groupe de calque en activant mon image de départ, pardon, voilà l'image obtenue après action sur certains des calques représentant les ondelettes pixelisées. Si vous avez bien compris ce que je viens de faire sur les ondelettes dans GIMP, vous êtes tout à fait prêt pour mieux appréhender le module égaliseur dans Darktable. Auparavant, puisque je vous avais ouvert cette image dans Darktable, regardons ce qui se passerait dans GIMP si nous faisions la décomposition en ondelettes comme je viens de le faire ici. Par exemple, si je prends l'échelle 6, je peux aller dans l'outil couleur, teinte, saturation, augmenter la saturation, je vais forcer un peu. Vous voyez, regardez notamment les taches ici, avant, après. Je peux aussi aller dans l'échelle 1, faire la même chose, mais augmenter la luminosité et le contraste. Regardez ce qui se passe, notamment dans les zones de détail. À l'intérieur ici, vous voyez, sur les ailes. Je vais en mettre un peu moins. Avant, après. Je valide. Donc on peut ici agir, comme on l'a déjà vu, sur tous les calques pour avant, après, modifier et améliorer ou changer les tonalités ou les couleurs dans l'image. Mais retenons bien que nos modifications n'agiront dans l'image qu'en fonction de la fréquence du calque sur lequel on travaille. Allez, retournons maintenant dans Darktable pour expliciter tout ceci dans le module égaliseur.
Nous voici revenus donc dans Darktable, dans le module égaliseur, décrivant un peu la fenêtre. Nous avons ici, dans la partie principale, une zone qui contient des bandes avec ici des curseurs. On a 4 curseurs en triangle, mais il faut considérer qu'il y en a un ici qui est masqué parce qu'on ne peut pas le déplacer, on pourrait déplacer les autres, vous voyez, ainsi qu'un là-bas. Ce qui fait que nous avons 6 curseurs. Vous vous rappelez, 6, c'est le nombre de calques que j'avais défini dans ma décomposition en ondelette dans GIMP. Donc en fait, chacun des curseurs ici est censé pointer, je dirais, vers un calque qui correspondrait à un niveau d'ondelette. Dans l'onglet Luma, ici, vous voyez apparaître en haut contraste. Vous agirez en fait pour une ondelette précisée sur le contraste comme nous l'avons fait dans GIMP tout à l'heure. J'ai oublié de vous préciser que cette position correspond au global, donc au niveau 6, c'est-à-dire là où on a plus de zones de basse fréquence, 5, 4, 3, et là, ici dans les détails, vous voyez, ici détail, au niveau 1. Donc, si vous agissez ici sur ce curseur, cela veut dire que vous agissez sur le masque représentant les ondelettes, ici au niveau 3. Vous l'avez compris, pour l'onglet Chroma, on agira sur la saturation selon le niveau d'ondelette. Si ici je suis sur l'ondelette de niveau 2, j'augmente la saturation. Vous voyez qu'elle apparaît ici, puisque je suis plus du côté des détails, elle apparaît sur l'image, regardez bien, du côté des détails dans l'aile du papillon. Pour les contours, pour l'onglet contours, nous agirons sur la netteté des contours dans l'image. Et enfin, la fusion nous permettra, vous voyez, de moduler les effets. On pourra aussi utiliser ici des masques de fusion. Voilà, vous connaissez maintenant le principe sur lequel fonctionne le module égaliseur. Dans la deuxième partie de ce tuto, nous allons entrer plus dans les détails de son utilisation. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.